Futur infirmier, future infirmière, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir comment se passe le redoublement à l'IFSI, est-il possible, sous quelles conditions ou alors pourquoi. C'est parti, let's go, jingle. Yes, alors vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me parler du redoublement pour savoir comment ça se passe. Est-ce que toi, tu vas redoubler ou non si tu n'as pas réussi certains partiels? Eh bien, la première chose à savoir, c'est qu'il faut se décomplexer vis-à-vis du ratage de partiels et du rattrapage. Donc effectivement, chaque année, bon nombre d'étudiants ne valident pas tous leurs partiels, ce qui peut être normal. Et vous avez les possibilités de repasser les examens par la suite. Donc décomplexez-vous déjà vis-à-vis de ce premier point. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans la thématique du redoublement, il faut savoir en premier lieu une chose, c'est que chaque semestre est validé en ayant obtenu au moins 30 points. 30 crédits même. Alors qu'est-ce que c'est que ces crédits? En fait, à chaque partiel va vous attribuer sous forme de points un nombre de crédits. Ces crédits vont vous être attribués par la CAC, la commission d'attribution des crédits, et c'est à ce moment-là qu'on va définir si vous allez passer ou non l'année. Donc notez que pour valider un semestre, il faut obtenir plus de 30 crédits sur les UE et les stages. Maintenant, comment savoir si vous allez devoir redoubler ou non votre année? Alors déjà, ça va dépendre bien évidemment de l'année dans laquelle vous vous trouvez. Alors, première chose pour ceux qui sont en première année d'IFSI. Alors, vous pouvez en premier lieu passer à l'année suivante si vous avez obtenu la validation du semestre 1 et du semestre 2, ou alors si vous avez validé 48 crédits sur 60. Donc je vous rappelle qu'il y a 30 crédits par semestre. Donc si vous avez validé les deux semestres ou alors que vous avez plus de 48 crédits sur 60, eh bien vous êtes admis à passer en deuxième année. Deuxième cas de figure, vous allez pouvoir être admis, entre guillemets, autorisé à redoubler si vous avez donc, notez bien, obtenu entre 30 et 47 crédits. Maintenant, pour ce qui est de ceux qui ont eu moins de 30 crédits, alors vous n'allez pas être de suite exclu de la formation. En fait, tout simplement, votre dossier, votre demande de redoublement va passer devant la direction et les enseignants pour statuer si oui ou non vous pouvez redoubler ou pas. Alors, pour ceux qui sont en deuxième année, qu'est-ce qu'on va noter? Alors, ceux qui vont passer en troisième année seront soit ceux qui, dans le premier cas, ont validé leurs 4 semestres, donc plus de 30 crédits à chaque semestre, ou alors, deuxième cas de figure, la validation du semestre 1 et du semestre 2. Donc ça veut dire que si vous aviez certains rattrapages, vous les avez eus, plus avoir 48 sur 60 crédits au semestre 3 et 4. Donc il y a deux cas de figure, encore une fois, soit valider directement tous les semestres, ou alors valider semestre 1, semestre 2 et avoir 48 crédits sur 60 au semestre 3 et 4 cumulés. Maintenant, vous allez être autorisé à redoubler la deuxième année si vous avez obtenu entre 90 et 107 crédits au total, donc sur les 2 années. Donc voilà le critère pour redoubler sa deuxième année, c'est d'avoir entre 90 et 107 crédits. Maintenant, si vous avez obtenu moins de 90 crédits, encore une fois, vous allez passer devant une commission qui est faite par la direction et les enseignants qui vont statuer si oui ou non vous avez le potentiel pour redoubler ou pas. Et pour ceux qui sont en troisième année, alors comment valider le diplôme ou savoir si l'on redouble? Eh bien, il faut que sur les 5 premiers semestres, vous ayez obtenu au moins 150 crédits. C'est le prérequis pour pouvoir passer devant le jury et obtenir votre diplôme. Donc, stage et cours compris, sur les 5 semestres, vous devez avoir obtenu au moins 150 crédits. Maintenant, si vous ne les avez pas obtenus, eh bien, l'étudiant va pouvoir repasser tout simplement son semestre 5, mais du coup il ne sera pas diplômé en fin d'année au courant de l'été, mais à la session d'après, donc au mois
de mars, bien, ce qui peut être assez pénalisant. Maintenant, il faut savoir aussi deux choses sur le redoublement. La première, c'est qu'à tout moment, vous pouvez formuler une demande de redoublement de votre année si vous ne vous sentez pas bien, si vous sentez que vous avez eu des lacunes ou des manques, même si point de vue crédit ça passe, vous avez le droit, tout à fait le droit de demander à votre direction un redoublement. Maintenant, la deuxième chose à noter, c'est que si jamais vous êtes amené à redoubler, eh bien l'année que vous allez repasser, tout ce qui aura été validé antérieurement, eh bien vous avez le droit de le garder. Donc il y a certains partiels que vous n'aurez pas à repasser. Les crédits que vous avez déjà gagnés, entre guillemets, vous seront gardés. Mais il faut savoir que par contre pour les stages, si vous les avez validés, on va pouvoir vous demander, ce sera à la direction, à l'équipe pédagogique d'en décider, vous pouvez être amené à faire un stage de validation, comme on l'appelle, un stage complémentaire, afin que vous ne perdiez pas la main sur le terrain. Donc voilà, c'était une vidéo un peu compliquée parce qu'on a parlé de crédit et qu'il faut avoir les chiffres en tête. Moi, je vous renvoie dans la description où je vous ai mis tout ça à l'écrit, ce qui peut être beaucoup plus clair. En tout cas, si vous êtes amené à redoubler, ne lâchez rien. Ce n'est pas un drame. Toutefois, il y a plein de partiels qu'on loupe et qu'on repasse. Donc si vous êtes dans ce cas-là aussi, eh bien, ne vous inquiétez pas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.